Bonjour et bienvenue, entrez donc, dans cette vidéo critique de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'une BD qui, je suppose que peu d'entre vous connaissent, mais on sait jamais. Appa, voilà, Appa, tome 1 et 2, je vais critiquer les deux tomes dans la même vidéo. Alors Appa, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est cette jeune fille, ici, Appa, qui, comme son nom l'indique, est un appât à poisson géant. Elle a été adoptée par une peuplade de sortes de morses humanoïdes. Et elle va rencontrer ce dragon, elle va sauver ce dragon de la noyade, qui tombe comme ça dans sa vie. Et du coup, ce dragon lui devra la vie, devra être son garde du corps, et aura pour obligation, d'après les règles des dragons, de la suivre dans toutes ses aventures, et elle va décider de partir à la recherche de ses parents, mais au final, boule de poil, du coup, le dragon va aussi essayer de partir à la recherche de ses origines, et du coup, les deux, au final, vont essayer de partir à la recherche de leurs origines. Voilà pour le pitch. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Appa? Alors c'est compliqué, mais je vais du coup parler des deux tomes à part. Les deux tomes sont complètement différents. Le premier tome d'Appa, déjà, m'a donné vraiment envie, parce que c'était une sorte de renouveau de l'édition Bambou Édition qui publiait jusque-là beaucoup de BD, de sketchs, de une page, un gag, et puis ça commençait vraiment à s'essouffler, je trouvais. Moi, il y avait les petits mythos que j'adorais, et puis la BD des insectes que je trouvais sympa. Mais à part ça, voilà, on commençait très vite à se lasser avec les pompiers, les flics, enfin les gendarmes, les rugbymen, enfin, au bout d'un moment, voilà, et puis ça vole pas forcément très très haut, hein. Ça passe le temps par contre, mais voilà. Et du coup, là c'était pas mal parce que c'était innovant, c'était un style assez manga en fait, il y a quand même une inspiration vachement manga, une inspiration en même temps des jeux vidéo, avec quand même un nombre de pages qui était assez conséquent pour Bambou Édition, puisqu'il fait plus de 80 pages, voilà, bon c'est quand même sympa. Et puis c'était accrocheur parce que moi je suis un fan de monstres, hein, voilà, je suis quelqu'un de facilement attiré par toutes ces créatures. Et j'ai pas été déçu, pour le coup, par cet univers foisonnant que, à part regorge de monstres et de créatures, tous plus fascinantes les unes que les autres. On a les monstres marins, qui sont juste des monstres marins, mais très très stylés. On a d'autres monstres marins plus piranhas géants, c'est assez sympa. On a ces créatures-là, je sais pas si on va bien le voir, du coup je mettrai une image à l'écran, mais une sorte de vers de terre jaune qui sont un peu les vaches de cet univers, mais qui n'ont rien à voir avec des vaches. Enfin voilà, il y a des cailloux qui parlent et qui ont une société à eux, quoi. Ils ont leur propre société. Et on a quoi? On a aussi une araignée géante, des crabes plutôt stylés, ces grands machins là, des sortes de tape-taupes avec des rangées de dents de partout, et quand on coupe, en fait, on se rend compte que ça n'a pas vraiment de tête et que ça a toujours de plus en plus de dents. Ça fait qu'il y a un très bel univers graphique déjà, puisque ça permet une diversité des monstres et un univers, quoi, vraiment un univers à part, avec toutes ces créatures où on entre dedans, on est en plein on explore le monde en même temps qu'Appa, qui elle n'a connu que sa peuplade à elle, et du coup on découvre en même temps qu'elle, et ça marche extrêmement bien. Les dessins sont très 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 beaux, les dessins sont signés de Dave, ou Dave, je sais pas si ça se prononce Dave ou Dave, mais Dave ça sonne quand même mieux. Voilà, les dessins sont très très beaux, très dynamiques, vraiment super sympa, il n'y a rien à redire au niveau du dessin. La couleur aussi, la couleur qui est signée de Esteban, est superbe. D'aucuns diraient que voilà, c'est juste du dessin à la tablette, voilà, classique, mais moi je trouve que ça fait super bien le taf, c'est très coloré, mais en même temps, quand il le faut, très sombre. Il y a vraiment une ambition dans ce tome, et que je trouve très bien. Il y a des blagues qui sont un peu légères, mais ça va jamais trop en dessous de la ceinture, trop pipi caca, ça passe. Il y a juste, voilà, je préviens quand même pour ceux qui sont pas fans de cet humour, le dragon qui ne sait plus souffler de feu et du coup va utiliser ses crottes de nez. Bon voilà, c'est un peu léger, ça, il faut bien l'admettre, mais c'est pas horrible, voilà, c'est pas non plus très très humour de seconde zone. Il y a de l'action, il y a même de l'humour très très drôle, voilà, ça va, tout. C'est vraiment une bonne BD qui te donne absolument envie de voir la suite. Et moi, je me rappelle, une fois que j'avais terminé cette BD, je me suis dit, déjà que j'étais étonnamment surpris et que je voulais voir la suite, mais je me suis dit, ah, c'est fou quand même, avec cet univers-là.
Ça va prendre un temps fou de décliner cet univers pour arriver à la fin, parce qu'on finit quand même sur le fait qu'ils veuillent retrouver leurs origines, mais que ça a l'air super dur, parce qu'ils ont aucune piste et tout, qu'il y a l'air d'avoir très peu de traces laissées des anciennes civilisations, ça a l'air d'être un monde très perdu, et le tome 2 vient tout gâcher. Voilà, moi j'en profite pour casser direct l'attente de tout le monde qui se disent « Qu'est-ce que j'ai pensé du tome 2 ?» Est-ce que je vais employer le terme c'est nul? Je trouve que c'est un peu violent, mais ça détruit tout, en fait. Pris à part, c'est un tome que je dirais plaisant. Il passe largement le temps, il est sympathique, c'est toujours bien dessiné. Toujours bien dessiné, mais sauf que là, il n'y a plus du tout de tension. Jamais, il n'y a pas une seule fois où il y a de la tension, ça va beaucoup trop vite. On ne sait pas pourquoi ils l'ont fait, parce que, voilà, ce tome 2, en fait, vient tout détruire parce que c'est une fin. C'est la fin du tome 1, et à la limite c'est osé, ok, mettons. Sauf que du coup tout va beaucoup trop vite, on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être l'édition qui a commandé ce tome 2 comme une fin parce que le 1 avait pas suffisamment marché, j'en sais rien, je me suis pas beaucoup renseigné vis-à-vis de ça. Mais ce tome 2 va beaucoup trop vite. C'est une catastrophe. Et du coup là une grosse déception au niveau de l'univers. Il y avait des monstres super originaux et qui vivaient dans un environnement et qui étaient crédibles. Là maintenant on te propose des chats sans poils, humanoïde, super classique. Bon, là ça va, ce personnage-là, sauf que bon, bah lui, il est basé que sur des blagues pipi caca, voilà, il rote, il pète, etc. On a le Fennec, plutôt joli au niveau du design, mais qui sert à rien, voilà, il sera là pour rien, en fait, il sert vraiment à que dalle, si ce n'est le fait de faire évader Appa au tout début, mais il n'a aucun intérêt, pas de caractéristiques, pas de psychologie développée, enfin, c'est nul. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme créature? On a un ogre qui est juste un ogre. Ah si, on a quand même ça. Je vois ici ces petites flamèches, là, ces petits machins. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est une bonne orange. Pas très logique que des petites flammes vivent dans une forêt, mais à la limite, bon, ça va. Voilà, ça passe. Mais par contre, sinon un troll, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. D'ailleurs, un troll qui ressemble énormément au style de Wakfu, je suis en train de me dire. C'est à noter. Peut-être qu'il y a une inspiration de Wakfu. Sinon on a des serpents, voilà, des serpents qui sont vivants, super. Ah si, on a celui-là qui est pas mal, c'est une sorte de Groot, un homme arbre, on sait pas trop d'où il sort ce type, mais bon, c'est pas fou, mais sauf que lui, ok, il est plutôt original. Et sinon on a un crocodile humanoïde, et puis là, ça c'est la pire scène, c'est quand tous ces monstres arrivent sur la même case. Là ça fait dire en fait, voilà, c'est des références à des jeux vidéo, ou alors c'est des créatures comme ça qui sortent de plein d'œuvres. Il y a même un robot, ça casse complètement l'univers. C'est une catastrophe. Bref, au niveau des monstres, ça va pas du tout. Voilà, si eux ça va, les ennemis finaux, final ou finaux, je sais pas. Mais les ennemis de fin du coup sont pas super comme ennemis de fin, mais voilà, c'est des amphibiens qui vivent du coup qui vivaient avant dans la mer, ça va quoi, ils sont crédibles parce qu'ils sont pas exagérés, ils ont pas des pics de partout, voilà, etc. Donc voilà, au niveau de l'univers, c'est devenu hyper vide en plus, parce que du coup, ils font le tour du monde hyper rapidement. Je rappelle que du coup, Appa devait retrouver sa famille et Boule de Poil la sienne, du coup, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Et il s'avère que pour facilité scénaristique, les deux se trouvent au même endroit. C'est tiré par les cheveux, mais à la limite, pourquoi pas, c'est vrai que ça facilite. Sauf qu'il n'y a aucune explication, ils étaient pas là quand il est parti, alors il est peut-être parti il y a des millions d'années, je sais pas, mais normalement non. Sauf que dans les souvenirs du tome 1, il me semble que Boule de Poil se rappelle d'une personne qui était dans le même style de vêtements que la famille d'Appa. Du coup, ça veut dire qu'ils sont là depuis belle lurette et qu'ils doivent forcément s'être côtoyés, s'il les a vus et tout. Sauf qu'ils se connaissent pas. Donc non, je sais pas, je trouve que c'est quand même assez incohérent. Après, bon, c'est pas une catastrophe au niveau de la cohérence, mais quand même, c'est un peu léger. Bon, voilà, ensuite, du coup, on commence l'histoire avec le fait que... on va résumer les deux histoires, tiens. Là, le tome 1, lui, c'est Appa, du coup, qui va rencontrer Boule de Poil. Ils vont décider de partir à la recherche de leurs origines. Ils vont rencontrer une peuplade de cailloux. Problème lié avec justement la faune et la flore, hein. Il y a une araignée géante qui va les attaquer, etc. Bon, ils vont essayer le morse qui s'occupe d'Appa plus Boule de Poil vont essayer de retrouver Appa qui, elle, est avec les cailloux, bon voilà, et ils décident de repartir après avoir vu une grotte
qui leur indique qu'il y a des dragons vers l'est, voilà. En gros, si on veut résumer le 1, le tome 2, du coup, reprend le fait qu'il soit déjà parti, voilà, il commence, hop, direct, première case, il tombe sur un bateau pirate avec des chats, du coup, sans poils, qui les capturent. Voilà, après, Appa se fait mettre en prison avec le Fennec, qui est la grosse boule dégueulasse, on va l'appeler comme ça. Et bon, bah voilà, c'est des combats inutiles, des blagues qui marchent pas, un dessin toujours bon, par contre, très dynamique. Voilà, bon bah ils vont réussir à leur piquer un livre ce livre est une incohérence mais phénoménale. C'est un livre qui explique tout l'univers d'Appa du coup et qui explique où se trouvent du coup toutes les grottes des dragons, toutes les créatures, super facile du coup. Alors que quand même dans le tome 1 ils ont galéré pour trouver une grotte. Dans cette grotte ils ont eu des fresques hyper vieilles et ils ont pas réussi à trouver les indications nécessaires. Mettons qu'ils soient juste pas tombés au bon endroit. Enfin quand même c'est un peu léger je trouve. Toute l'attention qui était mise dans le tome 1 est détruite dès les premières pages par ce livre qui c'est juste oh bah voilà comme ça on a trouvé une solution pour aller hyper vite. Non là franchement ça va pas. Donc ensuite il se dirige vers cet endroit où il y a les trolls, là, les deux trolls, un troll qui avait forgé une épée pour le roi crocodile, sauf qu'il lui a volé son marteau. Bon super, du coup ils vont essayer de l'aider. On sait pas trop pourquoi il se trouve là d'ailleurs, et le dragon, je me rappelle plus. Je sais pas s'il y a une explication. Je crois pas. Faut voir. Bon voilà, ils font un petit périple quoi, ici, ils vont du coup l'aider, ils vont du coup aller dans le donjon, là ça fait vraiment référence aux jeux vidéo parce que on voit tout de suite que l'auteur est fan de jeux vidéo, sans doute le dessinateur aussi, donc voilà, il a voulu se faire plaisir, mettons, ok, mais c'est un donjon qui ralentit énormément l'intrigue d'une part, et d'autre part qui... non, c'est pas intéressant. Du coup voilà, lui il fait la collection des épées, super, bon, eux ils passent... Ils arrivent direct au dernier étage sans passer par les autres monstres, et du coup, bon, lui, il décide de les envoyer directement, du coup, là, bon, bah, tous les monstres sont hyper incohérents. Blablabla, baston, 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 bon, il bat le crocodile, voilà, et les monstres, ils battent, pardon, ils sont au pluriel. Il rapporte le marteau à l'ogre, voilà, bon, le dragon fait ressurgir la flamme de la forge qui s'était éteinte, super, youpi. Le Mr. Groot, là, le type homme arbre bizarre, là, il va apprendre à se battre un petit peu à l'épée. Vraiment un petit peu, c'est pour lui faire plaisir, parce qu'elle sait pas se battre. Voilà, et ensuite, eh ben, ils vont direct, hop, pas de transition, ils vont direct dans là où sont les origines d'Appa, donc direct. Et du coup, c'est là où il y a la grotte du dragon, donc pas de transition, voilà, hop, super, ils arrivent, ils retrouvent ses parents, enfin elle retrouve ses parents, en 3 cases c'est réglé, alors des cases qui sont plutôt, qui mettent bien en valeur l'émotion, mais en 3 cases, voilà, c'est bon. Du coup voilà, ils décident de se rebeller parce que la famille d'Appa est prisonnière de Berix, un monstre batracien, du coup plus ou moins, voilà, un monstre amphibie en tout cas, voilà, et du coup qui leur a volé l'or, enfin c'est pas intéressant. Voilà, et puis bon bah ils vont battre Berix, et puis c'est tout, enfin voilà, super, c'était pas intéressant. Non franchement ce tome 2 est hyper décevant, surtout que le tome 1 pour moi était vraiment super, c'était un méga renouveau, avec ce mélange de style un peu manga, jeu vidéo, vraiment de l'action bien faite, suffisamment de tension, alors bon il y avait des moments un peu plus légers, mais franchement pour une BD plutôt axée pour enfants c'était vraiment bien, super au niveau de l'aventure et tout. Et le 2 est une catastrophe, du coup, bon, bah, si vous voulez lire le 1 et vous dire que c'est une fin ouverte, à la limite, ok, je recommande le 1, parce que déjà c'est super beau. Au niveau du dessin, j'adore vraiment ce dessin, il est super, il me correspond vraiment. Le 2, le dessin est toujours aussi beau, la couleur est peut-être un peu plus... Bah, c'est la même, normalement, je crois, c'est toujours Esteban. Sauf que bon, là, il y a moins de mise en scène au niveau de la couleur, on n'utilise pas le clair-obscur, on fait pas... C'est toujours bien colorié, quoi. Mais voilà, là, il y avait beaucoup de jeux d'ombre, etc. On peut voir, là, par exemple, sur ces pages-là... Bref, c'est un échec total, ce tome 2. Je ne le recommande pas du tout, voilà, c'est dommage. Ça sera pas une note super. On finit pas sur une bonne note, mais le 1, par contre, je le recommande. Mais il faut accepter d'avoir une série finie mais pas intéressante, sur la fin, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, ça fait beaucoup de choses à faire, hein, je suis désolé.
Et commentez, surtout commentez, c'est intéressant, parce que si vous avez lu APA, et franchement j'aimerais bien savoir s'il y a des gens autres que moi qui ont lu APA, de me dire ce que vous en avez pensé. Si ça se trouve, vous êtes en train de vous dire « Mais c'est un abruti, il raconte n'importe quoi, moi j'ai adoré !» Et ben si vous avez adoré ce tome 2, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à m'incendier de commentaires négatifs à mon sujet. Ça me fera extrêmement plaisir. A bientôt pour la prochaine vidéo. Ah oui, et j'ai même pas parlé des fantômes. Bon bah, tant pis pour eux.